Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer l'intégration de notre maquette, la création en fait de notre thème WordPress en créant nous-mêmes notre thème comme je vous avais dit au départ. La dernière fois, on avait intégré notre navbar, notre navigation en fonction de notre maquette que voici. On avait intégré exactement comme celle-ci. Et puis, on avait aussi fait notre partie header en mettant ainsi une image au niveau du header, nous permettant de customiser les choses en allant sur la customisation. On peut aller sur header image et pouvoir intégrer une image. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois et on avait réussi à faire notre jolie maquette. Alors moi, on va continuer aujourd'hui avec l'intégration de nos maquettes. On va continuer avec la suite. Et aujourd'hui, on va essayer en fait d'afficher en fait toutes les catégories. Je vous avais dit précédemment que avec WordPress, c'est vrai, on peut lister les catégories en rapport avec les posts que nous avons dans notre blog, mais de manière native, on n'a pas la possibilité d'avoir des images qui sont rattachées à chaque catégorie. Et bien aujourd'hui, on verra comment est-ce qu'on peut faire cela. Et bien, comme vous pouvez forcément le constater, vous allez voir que j'ai pris un peu de l'avance sur l'intégration de la maquette. J'ai pris la peine de représenter un peu notre maquette parce que je me suis dit, ce n'est pas trop l'objet, la partie la plus importante de notre tutoriel en fait. Donc l'intégration, la partie CSS et autres, utilisation du TAI CSS pour construire notre site, c'est pas ça le but, le principal but en fait. Vous pouvez très bien avoir déjà votre maquette, votre code CSS, HTML, CSS fait. Et maintenant, mais le plus important, c'est de savoir comment dynamiser cela avec WordPress. Et c'est ça, en fait, l'objet principal de notre tutoriel. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai pris la peine en amont d'intégrer, en fait, notre maquette qui est celle-ci. Alors, j'ai pris la peine de faire cela en créant le footer, la partie newsletter et la représentation, enfin, du moins l'architecture que nous voulons en fait à la fin. C'est ce que j'ai fait en amont. Ok, maintenant on va rentrer sur notre code pour pouvoir afficher nos différentes catégories sur notre page en question. Donc, on revient en fait sur notre code et c'est cette section-ci qui représente en fait le browser des catégories, donc là où nous listons toutes les catégories. Je vous avais dit précédemment que j'avais fait appel à la fonction getTemplatePack pour pouvoir en fait inclure sur notre section-ci la partie qui correspond en fait à une carte en fait qui représente en fait un bloc, c'est-à-dire que ce bloc-ci, pour ne pas avoir à le réitérer 5 fois de suite, qui correspond ou bien plusieurs fois en fonction de nos catégories. Donc, pour dynamiser en fait cet affichage-là, c'est beaucoup mieux de le faire dans une boucle. Donc pour réutiliser ce bout de code qui correspond en fait à cette carte-là, c'est ce à quoi c'est donc le fait de pouvoir mettre ce bout de code-là dans un fichier, de l'appeler lorsqu'on en aura besoin sur tout notre site. Ok, maintenant ce qu'on va faire donc, c'est d'abord la première chose que nous devons faire, c'est de récupérer toutes nos catégories sur notre front-end page. Pour cela, on va le mettre dans une variable catégories en anglais parce que c'est des catégories à récupérer. Et là, pour pouvoir récupérer les catégories, il y a une fonction que WordPress nous donne et c'est bien parce que mon éditeur a compris cette fonction en question. Cette fonction, c'est getCategories en fait. Pour voir ce que nous donne cette fonction getCategories, on va faire une barre d'homme pour pouvoir voir ce que nous permet d'obtenir cette fonction getCategories. Donc, var d'homme attend chose comme paramètre. Ok, on va revenir sur notre site pour voir le résultat de notre var d'homme. On actualise. Ok, maintenant on voit que nous avons tout un tableau. Ce tableau a 5 éléments, comme vous pouvez voir ici, qui correspondent effectivement à nos 5 catégories. Si nous revenons sur la partie catégorie, ça correspond à nos 5 catégories. Ça veut dire qu'on cherche déjà, grâce à la fonction getCategories, toutes les catégories sur notre page. On voit très bien ici qu'on a la catégorie CSS et que pour pouvoir récupérer le nom d'une catégorie, on utilise la variable names pour pouvoir récupérer, si on veut ressortir une description, on utilisera description, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est déjà bien.
Ça nous montre que avec get categories, nous récupérons en fait toutes les catégories sur notre page en question. Okay. Maintenant, ce que moi je dois faire, c'est juste de changer cette boucle au lieu de faire une boucle for. Moi, je vais faire une for each de $categories et j'appelle catégorie. Super. Rien qu'en faisant ça, je récupère cette boucle, ça me permet déjà de récupérer tout l'ensemble de mes catégories en fait. Mais moi, j'aimerais pouvoir récupérer, utiliser cette variable catégorie qui représente en fait une catégorie parce que là, nous bouclons de toutes les catégories et en fonction du nombre de catégories, on affiche toutes les catégories. Mais pour l'instant, à l'état où on en est, on n'a pas encore dynamisé l'affichage de chaque catégorie. Donc, ce que moi, je voudrais, c'est que au niveau de ma carte catégorie, que je puisse récupérer en fait cette variable catégorie qui contient en fait les informations de chaque catégorie. Comment est-ce que je peux faire? Et bien, heureusement que j'ai utilisé la fonction getTemplatePack. Et c'est tout l'intérêt de l'utiliser parce que c'est une fonction qui nous est donnée par WordPress. Mais si on l'inspecte, on va se rendre compte que cette fonction getTemplatePack attend un slug que nous avons mis là, que voici ici. Et il attend aussi le nom, c'est-à-dire le nom de la template, c'est-à-dire le nom même de la carte en question. Pour l'instant, on ne l'a pas mis. Et il attend une série d'arguments. Et cet argument-là, lorsqu'on voudrait la récupérer au niveau de la fonction get, au niveau du fichier qu'on a inclus comme URL, on devrait utiliser en fait la variable arg pour récupérer cela. Alors, comment est-ce que je peux faire pour passer cette variable-là? Alors, on a dit que ça attendait quoi? Un nom. Moi, je vais l'appeler catégorie et c'est bien mon éditeur a compris ce que je voudrais faire. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle catégorie et on a vu que ça peut être nul, mais je peux faire le mettre name catégorie et il attend en fait une autre variable en fait qui est en fait nos données qu'on veut passer dans notre fonction qu'on pourra récupérer à l'intérieur. Dans ce cas de figure, ça peut être un tableau, mais en fait ça le récupère sous forme de tableau, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc là, ce que je passe donc dans cette fonction là, je passe cette variable là et donc lorsque je vais venir ici dans mon fichier cat catégorie, j'aurai accès pas à catégorie, mais à la variable arc que voici. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, moi, je viens ici, je ouvre la balise PHP, je fais un echo pour lire en fait l'élément, je fais un cadre et on a vu que lorsqu'on voulait afficher un nom, on appelait le name en fait. Donc, on fait ça. Rien qu'en faisant ça et en revenant sur notre site, vous allez voir que on va récupérer toutes les catégories. Super. On voit bien qu'on a CSS, JavaScript, React, Tailwill et on a Vue.js. Et si on revient là, c'est exactement toutes nos catégories. OK. On a déjà fait cette partie. Mais nous, je vous avais dit au départ que nous, on voulait pour chaque catégorie associer une image particulière. On ne veut pas seulement avoir le nom de nos catégories, mais on veut aussi avoir les images qui sont associées. Le problème, c'est que WordPress, de base, ne nous permet pas, comme par exemple, on a vu qu'on peut récupérer très facilement les catégories grâce à la fonction get catégorie, mais dans le cas spécifique où on veut ajouter une image, WordPress ne nous permet pas. Lorsqu'on arrive ici, c'est ici que nous entrons dans différentes catégories, on n'a pas la possibilité d'y ajouter une image. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, on a des plugins qui peuvent nous y aider en fait. Donc, vous allez dans Add, dans Plugin, dans Add New Plugin, et on va chercher l'extension ACF. On cherche ACF, ce que nous on veut, c'est Advanced Custom Field. Donc, vous cliquez sur Installer et puis vous cliquez sur Activer. Moi, je l'ai déjà fait. Une fois que vous l'avez, vous allez retrouver en fait, vous allez pouvoir y accéder ici sur votre onglet au niveau des menus de WordPress, de votre table, de votre dashboard. Vous allez trouver Custom Field et nous allons sur Add New pour pouvoir ajouter une nouvelle
on va dire quoi? On va appeler ça un nouveau champ en fait. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est on va ajouter de nouveaux champs supplémentaires à notre tableau de WordPress. Donc nous, on va l'appeler catégorie image. Et ici, ce qu'on veut, c'est une colonne d'image. On va l'appeler, voilà, je vais mettre ça en majuscule, catégorie image. Et on sort là. Automatiquement, l'installation va nous générer en fait le nom du fil qui sera catégorie-image. Nous, on ne veut pas un tableau d'images parce que c'est une seule image qu'on veut récupérer. Mais dans le cas où on veut un champ avec plusieurs images, avec la possibilité d'uploader plusieurs images, et là, on utilisera un tableau. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une seule image, donc on veut une URL. OK? Et puis, nous venons aussi au niveau des settings. Et qu'est-ce que nous, on veut? Ce que nous voulons, c'est une taxonomie qui doit être égale à quoi? Qui doit être égale à une catégorie. Alors non, je veux qu'un seul champ. Et là, on enregistre. OK, super. Nous avons déjà notre champ. Rien qu'en faisant ça et en venant sur post catégorie, on va se rendre compte qu'on a un nouveau champ qui s'appelle catégorie image qui nous permet en fait à chaque fois que nous ajoutons une catégorie d'uploader une image. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller par exemple au niveau de chacune de ces catégories et de pouvoir y ajouter une image. Bon, pendant les tests, je l'avais déjà fait, mais par exemple si je supprime et que je reprends par exemple pour vous montrer, mais là j'enregistre et vous voyez très bien que je récupère mon image. Ok, je reviens sur les catégories. Alors ce qu'on pourrait faire, on aura l'occasion peut-être de le faire, c'est d'y ajouter par exemple ici un champ où on pourra visualiser les différentes images de nos catégories. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de le faire. Donc rien qu'en faisant ça, on a déjà en fait dans chacune de nos catégories des images associées. Et le problème, c'est que pour l'instant, voilà, on ne connaît pas en fait, on n'arrive pas à afficher cette catégorie. Donc ce que nous devons faire, c'est d'afficher les images pour chacune de ces catégories. OK? On va le faire tout de suite. On rentre sur notre code. Alors, on a vu déjà qu'à partir d'ici, nous avons déjà en fait cette variable-ci que nous avons beaucoup récupérée, qui représente en fait chacune de nos catégories au niveau de notre fichier 4 catégories. Maintenant, ce que nous on veut, c'est de pouvoir récupérer pour chacune de ces catégories en fait l'image qui est associée. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir le faire, moi, je vais directement le récupérer ici. Je vais le mettre dans une variable. Je vais l'appeler catégorie underscore image. Et là, pour récupérer en fait les éléments, on a une fonction qui est très importante, qui est la fonction getField. Et ça, sauf que c'est field, puisque c'est une seule colonne, c'est un seul champ qu'on veut récupérer. Voilà. Et donc, c'est ça. Maintenant, cette fonction-là, si on inspecte, on va voir que elle prend en paramètre le sélecteur. Puis elle prend après le ID. Et elle peut prendre aussi le format. Ça veut dire que si je peux spécifier la date, la taille que moi, la taille par exemple de mon image, dans le cadre spécifique, je peux directement spécifier ici. Nous, c'est les deux paramètres qui nous intéressent, c'est le sélecteur. Alors, rappelez-vous que lorsqu'on était sur notre site, au niveau de notre application, on avait mis en fait le nom, un nom particulier. Ce nom que nous avons mis, alors si je le retrouve, on va l'ouvrir pour voir. Voilà. Le nom en question, le name, c'est catégorie image. Et donc, on aura donc besoin de cela. C'est lui qui représente le sélecteur. Bien comprendre cela pour pouvoir récupérer facilement nos éléments. Voilà. Donc, le sélecteur, c'est catégorie underscore image, tel qu'on l'a mis lorsqu'on était en train de créer en fait le nouveau champ. Donc, ici, ce que je fais, je mets comme premier paramètre catégorie image. Super, mon éditeur comprend. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, ce que moi j'aimerais, c'est de récupérer l'ID de chaque catégorie pour pouvoir distinguer en fait, pour que je puisse, lorsque je vais récupérer, pour que je puisse récupérer en fait l'image associée à chaque catégorie. Ça tombe bien parce que moi j'ai déjà cette variable-ci qui représente en fait chaque catégorie. Pour ce que moi j'aimerais, ce que je dois faire ici, c'est de dire que moi j'attends quoi?
une catégorie. Je vais récupérer l'ID. Donc, 4D. Là, j'y arrive. Underscore. Moi, j'aimerais récupérer le ID en question. Et bien, c'est possible. On va concaténer. Et on va récupérer quoi? Je vais faire appel à ma variable arc ici. Et là, je vais récupérer le ID en mettant terme underscore ID. Voilà, si ce n'est que j'ai pas mis les flèches. Super. Rien qu'en faisant ça, ça c'est en fait, ceci représente le ID de chaque catégorie. Puisque ça, c'est la variable qui représente une catégorie. Tout comme on a fait ici. À partir de là, on récupérait le nom de chaque catégorie. Et en faisant ça, on récupère le ID de chaque catégorie. Et c'est exactement ce que la fonction getTempleFields attend. Il attend un ID en fait. Il attend un sélecteur et un ID. Dans notre cas spécifique, ce n'est pas un post ID, mais c'est catégorie ID. C'est pour cette raison que je le nomme catégorie underscore et je concatène pour avoir le ID en fait. OK. Maintenant, ce que je me reste à faire, c'est de venir ici, au niveau de l'affichage de mes catégories, de l'image de mes catégories. Je retire tout ça et je mets ma variable catégorie ID. On va revenir sur notre site. Voilà, se rassurer que tout marche très bien. On actualise. Et est-ce que j'ai mal fait? Parce que là, on ne récupère que... on a récupéré qu'une seule des... Alors, est-ce que j'ai mal fait? OK. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que je devais revenir en fait sur chacune de mes catégories et uploader à nouveau chacune d'entre elles. On ne sait pas parce que c'est déjà là que c'est pris en compte puisque j'avais d'abord désinstallé en fait l'application. Lorsque j'ai fini de faire mes tests, pour vous montrer comment est-ce que ça va procéder. Donc apparemment en faisant ça, même si l'image paraît être là, elle n'est pas vraiment prise en compte. On va essayer juste de dire qu'on efface, puis on recharge en fait la vidéo, l'image en question. Parce que si je viens là et que j'actualise, ok, effectivement, c'est ça qu'il faut faire, que ça soit pris en compte pour toutes les autres catégories. L'huile, ça, on reprend à 0. Celui-là, upload, et on va faire pour Vue.js. On actualise. Ok, superbe. Superbe, superbe. On a vu que là, on a pu récupérer chacune de nos catégories et les images qui sont associées à chaque catégorie grâce au custom feed, en fait, grâce à l'extension custom feed, en fait, qui nous permet de gagner en temps, qui nous va nous permettre de générer les champs là où nous voulons, en fait. Dans notre cas spécifique, nous avons voulu ajouter un champ image. Alors, nous, ce qu'on voudrait aussi faire, par exemple, c'est de pouvoir récupérer le lien de chaque catégorie pour pouvoir aller à les pages qui correspondent à chaque catégorie. Ce sera la dernière chose qu'on va faire ici. Donc, sur notre partie URL ici, on va récupérer en fait directement. Alors, si ce n'est que je dois mettre toujours un écho. Voilà. Et là, on va récupérer notre variable ici. Parce qu'on a déjà dit qu'on l'avait déjà ici. On pourra très facilement récupérer. Et là, plutôt, ce n'est pas name, c'est slug. On va faire appel, on enregistre. Et si je reviens sur mon site, que j'actualise et que je passe juste en bas, vous voyez que là, on a l'URL qui est là, qui est CSS, qui est JavaScript, qui est React et qui est de l'huile et qui est aussi Vue.js.
OK, c'est bon. Je pense qu'on est très bon là. Je crois qu'une dernière chose à faire, par exemple, c'est au niveau de mon header. Parce qu'en fait, si je clique un peu sur ma partie catégorie, vous allez vous rendre compte que j'aurai le header ci pour les autres pages. En fait. Donc, ce header-là va s'afficher sur toutes les pages et ce n'est pas exactement ce que nous voulons. Donc, on devrait pouvoir spécifier que le header ne devrait s'afficher que seulement lorsque nous sommes sur la home page, en fait. Bon, pour cela, c'est ce qu'on va faire. On revient sur notre code rapidement. On va refactoriser ça rapidement. On a terminé déjà avec tout ça. On vient sur notre header et on va aller sur cette partie-ci. Je pense que c'est N qui affiche. Oui, c'est bien elle. Et là, on va faire une condition. Bon, j'ouvre les balises PHP. Je fais un si. Voilà. Et je fais pareil ici. Ferme les balises PHP. Et je ferme mon si. Voilà. Et je dis quoi? Je dis que tu ne t'affiches que seulement si tu as la home page. Donc, rien qu'en faisant ça, on dit que notre header ne doit seulement s'afficher que si nous sommes sur la home page. On va revenir sur notre code. On va vérifier ça. On actualise d'abord. Superbe. Donc là, nous voyons que par exemple que nous sommes sur catégorie. On appuie notre header et si nous revenons sur la home, c'est mieux que alors apparemment c'est pas home. Ok, j'ai autant pour moi, ce n'était pas en fait la fonction, ce qui c'était pas la fonction home, c'est plutôt la fonction, c'est plutôt is from page, puisqu'en fait, dans notre cas de figure, ce que l'on a appelé plutôt notre page en question, qui représente notre home page, on l'a appelé front-end page. Ce que moi je devais faire, c'est que si j'ai une front-end page, je dois afficher en fait mon header, et si ce n'est pas le cas, je ne devrais pas l'afficher tout simplement. Voilà. Si on vient, on a bien le CSS. Voilà, on arrive à récupérer tout le reste des catégories sans souci. Ok, bon, nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, on verra comment est-ce qu'on pourra continuer à dynamiser le reste de notre page. Je vous dis à la prochaine.